Recoucou mes très chers amis. Alors là, curieusement, l'arrêt involontaire de ma part de la vidéo précédente, première partie pour cette guidance pour la semaine prochaine, eh bien ce n'est pas une problématique avec la carte mémoire, mais tout simplement parce que là, il y a eu une alerte en fait sur mon... sur le support que j'utilise pour effectuer cette vidéo. Il y a eu une alerte, une sorte, je sais pas, une sorte de mise à jour qui a coupé directement la vidéo. Donc, alors que pour une fois, ma carte mémoire ne dérangeait pas, que ça ne posait pas de problème puisqu'il n'y avait que 26 minutes d'enregistrer, j'étais même très étonnée, alors qu'en fait non, ça venait pas de la carte mémoire, ça venait tout simplement d'un problème de réseau et que une sorte d'alerte, mais qui du coup a fait que la vidéo s'est coupée et où je dois vous faire une deuxième vidéo pour la semaine prochaine. Je vous prie de m'excuser, très sincèrement, mille excuses pour ce désagrément que cela peut vous occasionner, puisque c'est pas terrible, c'est pas très professionnel non plus d'avoir deux vidéos comme ça à lancer donc sur la chaîne YouTube lorsque l'on parle d'énergie, lorsque l'on donne des conseils, et c'est quand même assez désagréable et ça m'agace en plus parce que voilà, c'est gênant pour moi, c'est gênant pour vous, et puis voilà, ça m'embête tout cela. C'était pas prévu, heureusement d'ailleurs, mais bon, peut-être que justement si cela avait été prévu, eh bien j'aurais peut-être pu parer un petit peu à tout cela. Et puis ainsi pouvoir effectuer correctement la vidéo jusqu'au bout sans interruption. Nous en étions donc arrêtés, mes très chers amis. Si vous, d'ailleurs, j'espère que avant de visionner cette deuxième partie, c'est pour ça que j'ai écrit première partie et deuxième partie sur chacune. Donc celle qui est déjà postée sur YouTube, c'est marqué première partie. Et donc celle-ci où ce sera marqué deuxième partie, puisque sinon, bah oui, vous allez rien comprendre en fait à cette guidance semaine. Vous allez penser que je perds la tête en disant mais ça veut rien dire du coup cette guidance. Voilà, et bien écoutez, ma foi, nous en étions arrêtés avec l'ange du chakra rouge, hein, nous en étions là, où là on vous demandait, mes très chers amis, hein, j'essaie de faire fonctionner les violons, là, comme vous pouvez le constater, j'essaie de vous appâter. Non, franchement, très sincèrement, j'en suis désolée. Donc là, on vous dit, poursuivre pour cette troisième partie de la semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, qu'il est temps que vous arrêtiez, en fait, mes très chers amis, de vous cacher et que vous trouviez votre place sur la scène de la vie, ok? Et là, il est temps aussi. En fait, je pense que certains d'entre vous, vous voulez que votre opinion soit entendue, mais peut-être que vous avez trop peur que l'on vous fasse, je dirais, la même réputation que ceux qui vous jugent déjà comme trop démonstratifs. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est des gens qui sont antipathiques, ce sont des gens qui sont des personnes jalouses ou jaloux, quoi, des personnes qui sont hostiles et que comment dire, des personnes qui sont malheureuses. Moi je dirais que ce sont des personnes malheureuses parce que elles jalousent en fait la réussite des autres, et je crois que beaucoup d'entre vous, pour la semaine prochaine, cette fin de semaine prochaine, vous serez confrontés malheureusement à des personnes comme ça. Mais je pense que chacun d'entre nous avons l'habitude, hein, de rencontrer sur notre route, sur notre chemin, nous avons tous eu ou nous avons encore des personnes qui sont ainsi, malheureusement, puisque bah, c'est le propre de l'être humain. Et lorsque, justement, pour ceux qui se reconnaîtront à travers ce message et la suite de cette carte, lorsque vous trouverez justement le courage de vous mettre au milieu de la scène, eh bien vous serez agréablement surpris de voir qu'en fait, eh bien la scène est un endroit chaud et accueillant, et que ceux qui sont déjà là, eh bien sont très heureux que vous vous joigniez à eux, vous comprenez? Et là, tout simplement, on tente de vous faire comprendre, eh bien, que ces personnes-là, qui elles sont bienveillantes, eh bien, vous attendent. Et lorsque vous vous lèverez et serez considérés
eh bien vos amis, votre famille auront pour vous, je dirais, un tout nouveau respect. Donc le respect que vous attendiez depuis très longtemps et le respect que vous méritez. Vous comprenez? Donc là, vous allez être vraiment ce que l'on appelle être sous les feux de la rampe, parce que vous allez accomplir quelque chose de... quelque chose d'extraordinaire, n'ayons pas peur des mots. Je crois que voilà, vous allez accomplir, montrer en tous les cas un aspect de vous que peut-être certains ne connaissaient pas encore et où prône le respect, la bienveillance et surtout l'entraide que certains d'entre vous qui se reconnaîtraient donc être toujours dans cet état d'esprit, vous comprenez, et là ainsi eh bien vous comprendrez justement, c'est à ce moment précis que vous comprendrez la différence qu'il y a entre les frimeurs et ceux qui ont un message sérieux à partager. Voyez, et quand vous aurez accompli cela, eh bien le problème sera ensuite de vous retirer de cette scène et tant que vous allez aimer, comment dirais-je, tant que vous allez aimer en fait ces fameux feux de la rampe, d'accord? Donc là, vous saurez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous saurez quand il sera temps de vous retirer, quand il sera temps de ne penser qu'à vous, hein, et puis et lorsque vous aurez montré aux personnes de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental, lorsque vous aurez prouvé votre valeur, bien que certains d'entre vous vont peut-être penser que vous n'avez rien à prouver, que simplement les gens doivent comprendre comment vous êtes, comment vous fonctionnez. Et ça, je le comprends et je suis en total accord avec cela. Hein, quelque part, on n'a rien à prouver aux autres. Il suffit simplement que les autres reconnaissent ou ne le reconnaissent pas nos valeurs. Ok? Donc ça, c'est un fait. Mais néanmoins, je pense qu'il y arrivera un moment où vous aurez besoin de vous éloigner, je dirais, un petit peu de la foule, hein, pour rester un petit peu en ce côté mise en scène. C'est vrai que là, est abordé donc le côté scène, le côté mise en scène, parce que quelque part, quand on regarde bien, la vie, c'est une grande scène en fait, c'est une éternelle comédie, c'est un éternel recommencement. La vie, en fait, c'est cela de toute façon, c'est la vie, notre vie, la vie des autres, c'est ça, c'est une mise en scène gigantesque, mondiale, où tout l'univers participe à cette scène-là, où l'univers est la scène, et nous sommes les acteurs et les actrices de cette scène. Et chaque jour, nous devons montrer nos talents, notre talent. Nous devons prouver, même si on trouve ça illogique, mais nous devons prouver ces valeurs. Nous devons prouver ce à quoi nous aspirons et ce dont nous sommes capables, ok? Et donc chaque jour on joue quelque part un rôle qui nous convient ou qui nous convient pas, mais nous avons tous un rôle à jouer justement sur cette terre et donc sur cette scène qu'est l'univers. Donc nous avons tous notre rôle à jouer et nous avons aussi notre rôle à jouer auprès des personnes qui nous entourent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial et aussi également au niveau donc sentimental, parce que à chaque fois nous devons montrer patte blanche quelque part, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que montrer nos valeurs afin que d'être reconnus et toutes ces personnes qui viennent instinctivement ou qui viendront instinctivement vers vous, eh bien ce sont des personnes qui auront, je dirais, pratiquement les mêmes valeurs que vous ou les mêmes attentes que vous et qui se ressemblent, s'assemblent comme on dit, hein, d'accord ? Donc voilà, donc ça c'était pour l'oracle aborigène de la déesse des chakras, et ensuite avec cette fameuse carte, donc avec l'oracle de Tao, donc comme je vous l'indiquais en début de cette première vidéo qui est déjà postée, où je disais que c'est vrai que je n'étais pas tellement à l'aise avec cet oracle. Donc là c'est la carte 52, je vais vous faire donc lecture du livret d'accompagnement. 57 pardon, c'est la carte 57, donc le doux, où là vous voyez on vous parle d'approche, de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, on vous parle de modération, on vous parle donc, alors attendez je vais vous la montrer plus près cette carte,
On vous parle de compréhension, mais aussi, surtout, et ça c'est le plus important, on vous parle de non-violence. Et vous voyez, ça rejoint quelque part la carte précédente de l'ange du chakra rouge, donc avec ce chakra racine, cet ancrage. Et quelque part, cette carte, c'est pour ça que je pense que il m'a été demandé d'utiliser cet oracle de Tao, et c'est cette carte qui en est sortie. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Tout comme le vent pénètre et disperse la couche de nuages la plus dense, la qualité subtile et profonde de la compréhension permet elle aussi de regarder au-delà du temporel et de découvrir une vérité plus éternelle. La douceur est non violente. Elle est la voie du milieu qui dissipe la confusion et le désordre et révèle l'espace vaste de la clarté. Pour soutenir ces efforts consistants, le doux reste à l'arrière-plan, heureux d'accomplir la tâche qui lui revient sans attirer l'attention sur lui-même et évite toute autre interférence possible. Il est la voie de la moindre résistance, actif et modeste en même temps. Donc là, vous voyez, ça rejoint vraiment la carte précédente où l'on vous demande de faire preuve de tolérance, de faire preuve de modération, de compréhension, mais tout cela dans la douceur, tout cela dans la non-violence. Une phrase qui est vieille comme Hérode et dont nos aïeuls prononçaient régulièrement et dont nous continuons d'ailleurs à prononcer puisqu'elle est toujours, en ce 21e siècle, elle est toujours de rigueur. On nous disait ou on nous apprenait de répondre aux imbéciles par le silence. Et c'est vrai qu'elle est toujours de rigueur parce que elle a toujours autant d'impact, cette phrase. Et c'est de ça que l'on tente de vous faire comprendre que rien n'est plus humiliant pour les personnes agressives, les personnes qui vous agressent. Rien n'est plus humiliant que de ne rien leur répondre, que de leur tourner le dos et de les ignorer ou de faire comme si c'était des personnes qui étaient transparentes, comme si c'était des que vous n'entendiez pas. Et ça, je trouve que c'est une réponse. Donc répondre par le silence, eh bien ça, c'est faire preuve de maturité. Parce que c'est ce qu'il y a de plus humiliant pour les personnes agressives et qui vous agressent. Et c'est ainsi que l'on vous demande d'agir donc pour cette fin de semaine prochaine, excusez-moi, parce que ces deux cartes-là, je trouve que même si ce sont deux oracles différents, mais ces deux cartes-là viennent vraiment se compléter et celle-ci vient approfondir ce que cette carte-là vient de vous indiquer, y compris sur la vidéo précédente. Donc voilà, là on vous demande de garder ce côté doux, ce côté douceur qui est en vous. Je vous montre, je rapproche l'illustration de plus près afin que vous puissiez justement vous imprégner de celle-ci. Avec ces couleurs, donc cette magnifique représentation féminine sur cette carte, donc une représentation donc d'une comment dirais-je, d'une chinoise un petit peu, voilà, c'est parce que l'oracle de Tao de toute façon c'est comment dirais-je, c'est oh zut, comment il s'appelle, le Deva Padma, oui, je crois que c'est cela. C'est vraiment ma Deva Padma, donc la divine, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est ça représente votre divinité intérieure, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ceci dit. Hein. Et là, cette carte vient vous rappeler l'importance donc de la douceur dans votre vie et dans tous les aspects de celle-ci, de rester dans la non-violence, de ne pas répondre justement aux personnes qui tentent, qui cherchent à provoquer la colère en vous ou qui tenteront en tous les cas pour cette fin de semaine prochaine de vous faire sortir de vos gonds. Donc là, on vous incite, on vous invite à rester donc dans la compréhension, dans la modération, mais surtout dans la non-violence, mes très chers amis. Nous allons passer maintenant enfin avec, pour le côté sentimental, avec cette magnifique carte de l'oracle de l'amour. Donc je ne pense pas qu'elle ait déjà sorti cette carte avec tous ces perroquets, ces haras là qui tournent autour de cette jeune femme qui semble rêveuse. Donc
Ouais, sur les bords d'une rivière ou dans la mer peut-être, et ce sont les fêlures de l'âme. Alors c'est la carte numéro 18, alors c'est comme pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, savent très bien que je lis le livret d'accompagnement puisque bien entendu c'est magnifique ce que l'auteur nous dit dans le... Voilà, ça c'est l'oracle de l'amour, c'est l'oracle que j'utilise pour le côté sentimental pour la semaine prochaine. Et je vais vous faire cette douce lecture. Pourquoi les fêlures de l'âme? Ça, c'est toute une histoire et c'est une phrase quand même assez interrogative, je dirais. Qu'est-ce que va nous dire l'auteur à propos de ces fameuses fêlures de l'âme? Donc, pour le côté sentimental, mes très chers amis, on vous dit... Être vierge de ton enfance lors de tes premiers liens d'amour avec tes parents. L'empreinte semble indélébile, n'est-ce pas? T'en souviens-tu? Si l'empreinte a été douce, l'amour trouve ensuite facilement son chemin avec l'être aimé. Si l'empreinte a été rude, l'amour se fait plus chaotique. N'aie crainte, la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. Ta tristesse ressemble à un bol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même. Avec le temps et un peu de soleil, elle peut s'évaporer doucement. Lorsque l'étang est très grand, beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Tu connais les chagrins, les histoires douloureuses, les prières, les sanglots. Tu n'as pas oublié le goût amer des crises et des ruptures. C'est pourquoi tu as toujours préféré les commencements et les lunes de miel. Si longtemps tu as gardé les volets clos, ayant du mal à croire que l'été arriverait un jour. Sache que les blessures, les déchirures, les profondes incisions peuvent faire naître en toi le sentiment d'une bénédiction. Être rescapé à ce point, regarde comme tu es devenu sensible à la douceur du vivant. Tant de chemins parcourus, tant de révolutions endurées, sans le savoir, tu entres dans un processus où l'amour travaille déjà en toi. Tout se passe comme si l'amour voulait moudre finement ta folie d'aimer afin d'en extraire une saveur spéciale faite d'ouverture, de communion, d'attraction des corps et des âmes, de liberté, de mise à nu, d'assouplissement. Car rêver d'un amour idéal, ne vouloir que le bon de l'amour et renier l'ombre de la relation sont des obstacles à une véritable idylle. Et lorsque tu refuses de te laisser initier par l'amour, en réalité, tu lui fermes la porte. Au fil du temps, l'incompréhension entre l'autre et toi finit par ressembler à un ciment serré. Plus aucun filet d'eau ne peut pénétrer l'amour pour aller le nourrir. Certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se battent chacun de leur côté avec leur propre ombre. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant. En croyant aimer, il déteste. La femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous côtés, mais les fissures signent ta profonde humanité. Comme elle, tu peux renaître de tes cendres, comme elle, tu peux transcender ta finitude. C'est pas joli ça, hein? Mais si, bien sûr que c'est très joli. J'adore, 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 j'adore. J'adore et j'adhère. C'est un peu trop facile ça, hein? Ouais, elle est connue, celle-là, on vous l'a déjà faite, n'est-ce pas? Mais non, mais franchement, pour être sérieux, c'est vraiment magnifique les interprétations de cet oracle, de ce livret d'accompagnement. C'est trop beau, comment ne pas lire ce que l'auteur vous dit pour chacune des cartes, pour interpréter, pour représenter chacune de les cartes de son oracle. Donc cet auteur Monique Grandet et cette illustratrice Inès Onfi, c'est vraiment tout simplement un oracle magnifique, envoûtant.
et très sensuel, mais très correct, très distingué, je trouve. Et ça parle de l'amour avec une grande satisfaction, avec beaucoup de reconnaissance, d'humilité et de passion. Et on ressent le côté bienveillant de cet auteur pour représenter le sentimental, pour représenter l'amour. Et je pense que ces cartes, obligatoirement, c'est obligé que ces cartes parlent à tout le monde, puisque à un moment ou un autre de notre vie, nous avons tous vécu toutes ces choses-là. Justement, nous avons toutes et toutes, féminin, masculin, les fêlures de l'âme. Je crois que nous avons tous un moment ou un autre de notre vie passé par là, et que ce soit pendant notre période adolescent ou adolescente, que ce soit dans nos premières périodes en tant qu'homme ou femme, donc jeune homme ou jeune femme, et puis l'évolution de la vie qui a fait au niveau sentimental, qui nous ont fait avancer, les épreuves qui nous ont fait avancer dans ce domaine. Là, on nous montre que il y a une réparation pour tout, et que tout peut être réparé, mais cela prend plus ou moins de temps pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, et là, quelque part, on vous demande de prendre le temps nécessaire pour réparer ces blessures, même si certaines ne se refermeront jamais, parce que ça a été quelque chose de très dur. Mais pour le côté sentimental, on vous fait comprendre là pour la semaine prochaine que il y a vraiment une libération aussi, encore avec ce Wesak, cette pleine lune, il y a vraiment ce sentiment de libération également aussi au niveau des sentiments. Et ça, c'est très important. Là, on va vraiment vers de la positivité. En tous les cas, moi, j'aime à croire ça, j'aime à penser ça, j'aime à transmettre cela, parce que c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que je l'envisage. Et le Wesak, le Wisak, le Fesak, comme vous voulez, chacun le prononce à sa façon. Mais il n'en est pas moins que c'est cela, c'est cette fameuse réunion du Bouddha, du Christ, c'est cette bénédiction de notre Terre-Mère Gaïa, et c'est ce soir à 23h11. Alors voilà, je ne sais pas si je pourrais faire un live, comme je l'indiquais dans la première vidéo de ce matin pour le message du jour. Je ne sais pas si ce sera possible, puisque il faut, pour faire une méditation collective, il faut absolument qu'il y ait une musique de fond. Mais pour cela, il y a une autorisation à avoir de YouTube afin de pouvoir mettre donc une petite musique méditative pour pouvoir, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens, quoi. Puisque une méditation, on se passe de mots, on se passe de paroles, il suffit simplement d'écouter, de respirer, et puis peut-être quelques affirmations positives, bien entendu, en ce jour, donc pour envoyer de l'amour à l'univers, hein, d'accord ? Donc voilà, donc je ne sais pas du tout, je ne vous promets rien, mes très chers amis. Sinon, si cela se fait, ce sera donc à 23h11, donc ça se fera en live. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, pour ceux qui visionneront cette vidéo, qui visionneront la vidéo que j'ai postée ce matin pour le message du jour, où j'expliquais le pourquoi du comment de qui serait intéressant de faire cette méditation collective pour ce soir. Donc nous verrons, donc bien entendu accompagné d'affirmations positives, puisque ce sera mais des affirmations positives que nous enverrons à l'univers, hein, pour nous-mêmes bien entendu, puisque elles nous seront également adressées, mais c'est surtout pour donner donc de l'amour, redonner de l'amour à notre Terre-Mère Gaïa, puisque voilà, il se passe tellement de choses ici sur cette terre qui sont assez désagréables, et c'est bien dommage tout ça. Donc c'est vrai que je crois que c'est le moment ou jamais ce soir avec le Wesak, donc d'apporter cet amour, cette bienveillance que notre Terre-Mère Gaïa a besoin, et que nous avons tous besoin, ceci dit. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Désolée, c'était donc la deuxième vidéo pour cette guidance semaine prochaine. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour m'accorder m'accorder votre compréhension pour ces deux vidéos. Merci pour me suivre
merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement et j'en suis ravie de l'engouement que certaines de mes vidéos vous apportent et ça fait très plaisir de voir que eh bien, certaines personnes s'y retrouvent dans mes interprétations, se retrouvent dans mes tirages et apprécient cela. Et d'où il en résulte les abonnements et ça je vous en remercie éternellement, je vous en remercierai jamais assez et c'est avec une joie que je vous accueille comme abonné et merci donc pour toutes les personnes qui peut-être s'abonneront à ma chaîne à la suite de cette vidéo, bien qu'elle soit en 2 parties, je vous prie encore de m'excuser. Et voilà, en tous les cas, je vous souhaite tout le bien du monde, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis peut-être à ce soir 23h11, peut-être, donc je dis bien peut-être, hein, ce n'est pas une certitude parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Le live, oui, bien entendu, c'est facile de faire un live, mais je veux absolument qu'il y ait une musique de fond. Et voilà. Voilà mes très chers amis, je vous laisse, je vous embrasse très 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 fort, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour, et puis voilà, c'est pas beau ça. Allez, je vous laisse mes très chers amis, peut-être à ce soir, sinon à demain, namasté.